Salut à tous. Bienvenue dans Dixon Discute. Moi c'est Dixon. Je suis comédien et auteur. Mon métier. Salut, Salut, ça va? nickel et toi? Tranquille, super. Déjà, comment tu t'appelles? Je m'appelle Mamadou, mais on C'est- m'appelle Mam parfois. On t'appelle Mam? Ouais, C'est comme ça qu'on t'appelle dans ton métier? ouais, Mam, Mamadou, enfin les deux pareil quoi. Ok. Ouais. Qu'est-ce que tu fais? Je suis créateur de chaussures, de vêtements, de bijoux et je fais de la musique aussi à côté. Tu fais de la musique aussi? Ouais, Ça fait plein de trucs différents ça. ouais, ouais. Depuis quand déjà, depuis quand t'as le virus de la création? Waouh. Euh, Alors en fait, je me suis rendu compte, je l'ai eu sans m'en rendre compte depuis que je suis petit, parce que je vois mon père en fait créer et pour moi, je me disais, tu vois, j'ai envie de créer quelque chose. Ton père écrit quoi? Il crée des bijoux. Mais le vrai moment où ça a commencé, c'est quand j'étais en BTS, donc c'était quoi? C'était vers 2004-2005, où j'ai commencé à imaginer des t-shirts, en fait, que j'aurais aimé faire. Des t-shirts avec une poche qui aurait une matière différente du t-shirt. Et après, ça s'est concrétisé dans la même période quand j'ai commencé à faire du son. Et là, c'est vraiment le moment où j'ai vraiment commencé, tu vois, à créer mes propres trucs, à écrire, etc., quoi. Du coup, ton plus lointain souvenir de création, il date de quand? Je dirais, ouais, 2004-2005. Et c'était quoi? C'était les t-shirts. Les Ça a t-shirts? commencé par les T'as t-shirts. commencé à dessiner des t-shirts? Ouais. Je Ok. les ai pas fait, ça n'a pas abouti, mais c'était des idées que j'avais en tête. Et je me suis lancé, je me suis dit, vas-y, essaie de matérialiser, entre guillemets, ce que tu as en tête, quoi. T'aimais déjà le dessin quand t'as commencé à dessiner ces Je sais pas, t-shirts? moi, je sais pas dessiner. Ah, tu sais pas Je dessiner? sais pas dessiner, mais j'avais l'idée et je voulais pas perdre ces idées, en fait. Parce que quand je rappe, je me fais une petite note ou tu vois, et je le mets quelque part. Mais pour des t-shirts, il fallait que je le matérialise d'une certaine manière. Du coup, bah, c'est quand j'étais en cours, tu vois, quand je galérais, je prenais un petit stylo, je dessinais un petit truc et je disais, voilà, la poche, ce serait comme ça, et là, ce serait telle matière. Et j'en avais mis plein, tu vois, dans plein de petits morceaux de papier. Et ouais, c'était les premières vraies créations que j'ai faites moi-même, quoi. Ok. Du coup, ça, c'est ça qui a abouti au fait que tu fasses des vêtements plus tard. Je pense, ouais. Ça arrive combien de temps après ça? Waouh. Bah, ça, 2004-2005, j'avais quoi? J'avais 19-20 ans. Et j'ai commencé à vraiment. J'ai commencé à faire des chaussures il y a un peu plus de 2 ans. Là, j'en ai 35, donc ouais, je vais faire 32-33 ans, quoi. Est-ce que les chaussures, c'est ton premier vrai projet créatif que t'as abouti? Non, parce que j'ai fait de la musique déjà, j'ai sorti des projets, et dont un qui m'a amené à performer sur Taratata. Donc pour moi, c'est le truc le plus abouti que j'avais fait à ce moment-là, quoi. Et pourquoi t'as arrêté ou pas la musique? Non, en fait, la musique, c'est compliqué parce que j'ai commencé donc avec des potes du quartier. On a sorti quelques projets. Ensuite, dans le studio dans lequel on enregistrait, il y avait l'ingé son qui est devenu un pote qui fait ce que je faisais et qui m'a proposé de bosser sur un projet annexe qui serait, euh, qui serait un mélange de rap, de jazz, de pop rock, une fusion de plein de styles. Et j'ai dit OK. Et en fait, c'est passé de projet annexe à projet majeur. Et ça nous a amené à sortir un espèce un EP, quoi. Et on a réussi à performer sur Taratata parce qu'ils invitaient des groupes indépendants parfois. Et on est monté sur scène. Et en fait, le jour de Taratata, on est descendu de scène et je me suis rendu compte que c'était pas vraiment ce que je voulais faire. Ah ouais? Ouais, dans le style musical. Ah, dans le style musical. Moi, j'avais vraiment mon style musical propre à moi. Et je me suis rendu compte que c'est pas ce que je voulais faire. Et je voyais que ça commençait à devenir sérieux. Ça parlait de faire une petite tournée dans le sud à un moment. Enfin, c'était en pourparlers. Après la performance qu'on a fait, les gens qui sont venus nous féliciter de ça. Et je me suis dit, en fait, c'est pas vraiment moi. Et j'ai pas envie de m'engager. Et en plein milieu de dire non, je lâche l'affaire. Du coup, le jour même, on était au bord de la scène. Et du plateau, quoi. Et j'ai dit aux gars, ouais, en fait, je vais arrêter, quoi. Parce que je préférais être honnête avec eux, quoi. Comme ça. Ouais. Là, il y a des questions qui me viennent tout de suite, mais comment on met fin à sa... Non, alors, comment on se retrouve mentalement quand on est en désaccord avec sa créativité? Moi, je suis pas à l'aise. Personnellement, je suis pas à l'aise.
je sens que c'est pas moi. Et je me dis, non, en fait, c'est pas ton truc, donc arrête. Peu importe si ça aurait pu aboutir sur quelque chose, parce que je me dis, même si ça avait, par exemple, pété, entre guillemets, euh, j'aurais pas pu continuer, parce que c'est pas moi. C'est un gros dilemme ou pas? Ouais, ouais, quand même. Parce on était allé jusqu'à un album et jusqu'à Taratata, tu vois. Euh, et tu te dis, enfin, j'ai beaucoup pensé, parce on discutait de faire la tournée dans le sud déjà à ce moment-là. En fait, il y a aussi un autre truc, c'est qu'à ce moment-là, j'étais marié et j'allais avoir mon premier enfant, qui devait naître en été, et la tournée était censée être en été aussi. Et j'ai dit, je veux pas rater la naissance de mon premier gamin. Et du coup, ça a aussi joué. Et à ce moment-là, j'ai dit, j'arrête. J'ai été marié pendant 6 ans. Donc pendant toute cette durée-là, en fait, j'ai perdu la capacité à écrire. Ah ouais. C'est comme si, genre, tu sais, un super-héros, il perdait son pouvoir. Ah là là. Tu vois? C'est fou parce Ouais, que je le disais, je crois hier, je parlais de ça. ok, Et je parle de ça tout le temps à mes potes. ouais, Je leur dis que moi, j'ai l'impression d'être un super-héros. ouais, Je l'ai déjà sûrement dit ici, mais c'est pas grave. Mais ok. j'ai l'impression d'être un super-héros avec un pouvoir qu'on m'a donné. Hmm. Mais que, comme ça peut partir. Mec, j'étais mal. Parce qu'en fait, la seule chose qui me sauvait, entre guillemets, c'est que j'arrivais encore à faire des prods, des instrus. Ah, tu fais des instruments Ouais, je aussi? fais mes instrus aussi. Tu joues d'un instrument ou pas? Non, Ok. non, 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 je fais tout au synthé, à l'oreille, quoi. Et sur ordi. Et du coup, je continuais à faire des instrus. Donc ça, j'arrivais quand même à exprimer ma créativité. Mais le fait d'avoir perdu la capacité à écrire, ça me rendait ouf. Parce que je me forçais, en fait. Alors que normalement, je me force pas, tu vois. Ça me vient tout seul. Là, je me forçais. Et du coup, je me suis dit, en fait, c'est fini, quoi. T'as plus le truc. Fais des prods pour le kiff. J'ai divorcé. Et en fait, je me suis retrouvé face à moi-même. Je me suis dit, ok, maintenant, t'es là. Qu'est-ce que tu vas faire, tu vois? Et j'ai jamais été quelqu'un qui était, genre, très. Genre, je veux bosser dans un bureau, je veux faire un truc super, tu sais, classique et tout. Et au début, je comprenais pas pourquoi j'étais comme ça. Et c'est parce qu'en fait, j'ai toujours vu mon père créer. Et son taf, c'est sa passion. Et en fait, j'ai toujours eu ce truc en moi sans le savoir, quoi, tu vois. Et du coup, donc, je me retrouve face à moi et je me dis, vas-y, bah, j'ai un pote, Rodgen, qui fait, qui fait de la vidéo et de la musique aussi. Et à ce moment-là, il nous disait qu'il allait sortir son album. Et en voyant le truc se matérialiser, il nous envoyait ses sons, etc. J'ai dit, putain, en fait, c'est quoi? Le mec, il m'a motivé. Et je me suis dit, vas-y, sors un album instrumental de toutes les prods que tu as faites. Et au moins, tu seras allé au bout de ta démarche. Et en réécoutant les prods, enfin, c'est un truc, les gens, ils comprennent pas quand je leur explique, mais j'étais posé face à mon ordi, j'écoute les prods. Et là, c'est comme si, genre, j'avais récupéré mon pouvoir. Et moi, quand j'ai de l'inspi, en général, c'est la nuit, à partir de minuit, mais souvent vers 3 heures du mat, tu vois. Est-ce que c'est le même cadre pour toutes tes créations? Ouais, C'est-à-dire que tu dessines tes t-shirts la nuit, tu dessines tes baskets la nuit, toutes tes créations, j'imagine, parce que les vêtements, je les dessine pas, mais je les imagine. Ouais. Je note tout. Toutes mes inspi, c'est la nuit. Je suis quelqu'un de très nocturne, en fait. Parce que j'aime bien le calme, la solitude, parce que je suis quelqu'un d'assez solitaire aussi. La solitude, etc. Et là, il y a rien qui fait interférence, en fait. Et donc, à ce moment-là, en fait, je réécoute mes prods. Et quand j'ai de l'inspi, en fait, c'est marrant, mais c'est comme si mon cerveau, il s'ouvrait et qu'il y avait un flux constant qui descendait, qui venait d'en haut. Et j'ai retrouvé ce truc-là. Et j'étais comme un ouf. Je me dis, putain, j'ai retrouvé mon truc et tout. J'ai retrouvé mon pouvoir, quoi, tu vois. Et j'ai envoyé un message à mes potes, je leur ai dit, ouais, je vais faire un EP, en fait. Tu vois, parce que je me suis toujours dit, je me réveillais à 50 ans, je vais me dire, t'es pas allé au bout de ton projet musical, tu vois, ce serait con. Et du coup, je me suis remis à écrire et il y a des trucs qui sont revenus. Donc j'ai sorti 3 morceaux l'année dernière. Et là, je suis en train de bosser sur un EP qui sera plus abouti, quoi, tu vois. Et là, j'ai d'autres idées pour d'autres projets musicaux. Mais là, je me concentre vraiment sur mon projet qui est les vêtements. C'est ce qui me prend le plus de temps et d'énergie et de réflexion, quoi. Ok. Il y Tu a vois, la culture d'écrire ses textes soi-même. Tu vois. Un peu moins aux États-Unis, mais en tout cas en France, ça perdure encore beaucoup ça. surtout dans le rap.
Surtout dans le rap, surtout. Je parle du Ouais, rap, ouais, excuse-moi, je parle du rap, ouais. ouais. Dans le rap, faut écrire ses textes toi-même. Mm. Et si tu transposerais ce que tu fais dans les vêtements au rap, Mm. ça serait pas de tes créations. En tout cas, pas entièrement. Et c'est pour ça que je me demande que toi, qui as les deux esprits, qui as Mm. les deux visions, Mm. c'est pas trop dur de ce côté-là d'être un peu. C'est comme si tu étais un peu un rappeur qui écrit pas ses textes quand tu fais tes vêtements que tu dessines pas. Tu vois, dans l'idée. En tout cas, tu pourrais le Ouais, voir comme ça. C'est pour ça que je te pose ouais, la ouais, question. ouais, carrément. Ah, mais si, mais comme je te dis, enfin, là, même si j'arrive à trouver des manières de. La frustration, elle est toujours là. Et en fait, j'ai en tête de me former au moins à pouvoir matérialiser. En fait, j'arrive à matérialiser certaines de mes idées, surtout dans le vêtement, parce que j'arrive à, tu vois, sur l'ordi, à faire en sorte que. À créer en fait ce que j'ai en tête. Donc, je crée mes pièces et après, on bosse dessus. Mais il y a quand même cette volonté de me former pour pouvoir aller au bout d'une idée enfin, tu vois, de A à Z, quoi. Comme pour la musique. Et il y a un truc aussi qui est un défaut et une qualité, je sais pas, c'est que je suis très... j'aime bien euh, contrôler les choses. En fait, j'ai peur que les choses s'éloignent trop de ce que j'avais en tête. Et du coup, j'aime bien avoir le contrôle et de faire en sorte que tout soit bien aligné avec l'idée de base, tu vois. Donc c'est pour ça que le fait de collaborer avec les autres, c'est bien parce que ça m'enlève ce truc-là aussi. Mais j'ai l'impression que moi, que ce truc de l'envie de contrôler, je sais pas si c'est une qualité ou un défaut, Hmm. mais qui est inhérent au créatif, tu vois. Ouais, Parce que c'est mon avis en tout cas. ok. Tu crées pas si t'as pas envie de contrôler un peu ton monde. Hmm. C'est une façon de se réapproprier ton monde, le monde qui t'entoure, de créer des choses Hmm. qui participent à ce monde, tu vois. C'est l'impression que ça me donne, moi. Ouais. Mais je suis assez d'accord parce que le truc, c'est que t'as ton idée, t'as ta vision, et le fait de contrôler, ça veut dire de, de maîtriser ta vision et le langage que tu veux présenter aux gens. Tu vois, parce que si tu laisses ton idée, bah, enfin, si tu maîtrises pas ton idée, elle s'envole, elle s'évapore un petit peu. Et tu risques d'en perdre l'essence. Moi, en tant que créatif, j'aime pas perdre l'essence de ce que je crée. C'est pour ça que quand je te disais tout à l'heure que j'avais quitté le groupe, c'est parce que je sentais que je perdais l'essence de ce que je voulais faire moi, musicalement. Et c'est un truc auquel je suis très très sensible, tu vois. Tu vois, je te pose cette question aussi, parce que dans l'idée que je t'ai donnée tout à l'heure de toi, ce qui te guide, c'est la création toute seule, Mm. plus que ce que tu crées. Ouais. Est-ce qu'il n'y a pas un truc aussi, est-ce qu'il pourrait pas aussi y avoir un truc de je crée, comme j'avance tout droit, tu vois, comme un train qui fonce, Mm. et je regarde pas derrière. Du coup, je m'en fous que ce que je crée est bien ou pas, tant que je crée. Et du coup, par rapport à ça, ne pas vraiment juger ou s'autocritiquer, ou même regarder ce qu'on fait, tu vois. Juste faire parce que, genre, le train, il est alimenté à la vapeur et il fait que d'avancer. Le reste, on s'en fiche. Où il va, on s'en fiche. Juste, il doit avancer. Non, 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 parce que je suis quand même très sensible au produit fini. En fait, moi, quand je crée un truc, je veux le voir fini. Donc, pour une fois que je le vois fini, bah forcément, je le juge. Tu vois. Euh, je me suis toujours dit, si je crée un vêtement, je veux uniquement créer des trucs que je suis prêt à porter. Tu vois, je veux pas créer un truc où je me dis, ouais, je me verrai pas le porter, mais ça risque de marcher. Parce que déjà, si tu réfléchis comme ça, t'es pas dans la tête des gens. Tu peux pas plaire à tout le monde. Et si tu fais un truc, déjà quand tu fais quelque chose que tu kiffes, t'es pas sûr que ça plaise aux gens. Mais alors, si jamais tu fais quelque chose que tu ne kiffes pas forcément, et qu'en plus, les gens ils sont pas réceptifs, t'es doublement perdant, tu vois. Alors que si au moins t'as créé quelque chose que tu kiffes et que tu te dis, ok, c'est les vêtements ou la musique, c'est quelque chose de très subjectif. Donc, une fois que t'as créé ton produit et qu'il est fini, entre guillemets, tu le livres en pâture. Même si pour les vêtements, par exemple, tu sais, tu fais ta campagne de com, etc. Donc, tu fais en sorte que les gens ils comprennent bien ton idée Ça fait jusqu'au bout. partie de la création, ça, ou pas pour toi? Ouais, carrément. C'est-à-dire que ton produit, en fait, il est fini Hmm. quand tu as fini de lancer la campagne publicitaire? Ouais, ouais, ouais. Pour moi, la campagne de com, elle fait partie. Comme je t'ai dit, je la mets dans le mood board, en fait. Ça fait partie de toute la direction artistique pour moi. Et ce serait inachevé, en fait, de créer le vêtement et ensuite de laisser la part de création de la communication à quelqu'un d'autre.
Parce que quand je crée le vêtement, enfin, quand je pense à un vêtement, je pense pas que au vêtement. Je pense à comment je vais le présenter aux gens. Parce que je veux vraiment créer. Moi, la manière dont je vois les vêtements, c'est vraiment créer un univers. C'est pour ça que une de mes inspirations principales, c'est Ralph Lauren. Et moi, ce qui me fascine chez lui, c'est qu'il a réussi à créer un univers global. Et au sein de cet univers global, de créer plusieurs univers annexes, mais au sein desquels tu reconnaîtra toujours l'ADN du parapluie. Tu vois, je vois un parapluie. Moi, en fait, je vois beaucoup les choses visuellement dans ma tête, et je vois un parapluie avec plein de personnes en dessous, tu vois, qui sont tous ces univers. Donc, tu vas avoir Polo Sport, etc. Nanana. Et peu importe la, la sous-marque, entre guillemets, tu trouveras toujours son ADN. Et moi, c'est un truc où je me suis dit, parce que la marque de vêtements que j'ai créée, c'est Thomas et son pote qui m'ont amené l'idée, tu vois. Son pote d'enfance. Et quand ils m'ont présenté le truc, je me suis dit, ok, j'aimerais qu'on crée un truc au sein duquel on a notre identité. Et au sein de cette identité, on peut créer plein de petites entités en dessous, mais qui sont quand même liées à l'idée de base, tu vois, à l'univers de base. Et pour moi, la com, elle est nécessaire à ce truc-là, quoi. Est-ce que quand tu auras atteint ça, Hmm. que on va aller très loin. Ouais. Ta marque de bijoux, elle marche très bien. Elle est reconnue internationalement. T'atteins le pic de succès que tu peux avoir là-dedans. Qu'en plus, tes enfants, ils ont pris part à cet héritage-là, ils aiment les bijoux, ils veulent même reprendre la marque après toi. Ouais. Que ta ligne de vêtements avec tes associés, elle marche pareillement. Hmm. Et que tu sors un album qui marche très bien. Hmm. Est-ce que tu iras chercher autre chose à créer ou à inventer? Ou est-ce que tu pourras t'arrêter là et juste pérenniser ce que tu as déjà fait? Ça dépend, en fait. Ça dépend, je me mets pas. Enfin, par exemple, imaginons que ma marque de vêtements, elle marche, ben, je continuerai à créer des vêtements, en fait, d'autres vêtements. Je continuerai toujours à créer des vêtements parce que j'ai plein d'idées et j'ai toujours envie de m'améliorer. Dans les bijoux, c'est pareil. Tu vois, j'ai envie de. Je me mets pas de limite. J'ai envie de créer plein de bijoux. Dans le son, même si c'est un peu plus en retrait par rapport à mes deux autres projets, si jamais je fais un truc et que ça pète, bah, je continuerai à explorer, par exemple, d'autres sonorités, tu vois. Mais est-ce que tu iras voir ailleurs, par exemple, tu C'est-à-dire, vois, hors de ces trois domaines-là? ah, de créativité, Ouais, appliquer ma créativité à d'autres domaines. encore ailleurs. Possible. C'est fort possible. T'as déjà envie de le faire? Ouais, j'ai envie de créer du mobilier, par exemple. Tu vois, j'ai envie de créer du mobilier. Pour moi, il n'y a pas de limite, en fait, à la créativité, tu vois. C'est tant que, tant que tu fais ça de manière honnête et que tu t'éduques un minimum par rapport à la, au domaine dans lequel tu veux évoluer, pour moi, tu ne devrais pas te mettre de limites. Mais personnellement, il y a un impératif, c'est de s'éduquer par rapport à cet art, entre guillemets, et d'en connaître les bases au moins, parce que moi, je veux maîtriser ce que je fais, en fait. Donc, quand je m'intéresse à un truc, je suis quelqu'un qui suis très... Je veux aller à fond dans ce truc-là, donc je veux connaître. Tu vois, quand j'ai commencé à faire des bijoux, ben, déjà, depuis tout petit, je pose beaucoup de questions à mon père, mais je continue à lui en poser. Ok, pourquoi tel métal, ça marche moins avec telle pierre, etc. Quelles sont les qualités de pierre qui existent? Et je vais me renseigner moi-même. Pour les vêtements, enfin, j'ai 50 gigas de photos dans mon ordi que j'ai accumulées depuis 2005. Des pompes, des vêtements, des œuvres d'art, je m'intéresse au tissu, je veux... Donc en fait, il n'y a pas de limite, en fait, tu vois. Je peux faire plein de trucs, quoi. Tu vois, euh, il y a deux points qui sont marquants pour moi dans ce que tu viens de me dire. Le premier, euh, c'est que c'est bizarre, mais souvent quand je parle avec des gens créatifs et que leur créativité elle est sans borne, Mhm. ils finissent par me parler de mobilier s'ils en font pas encore. Je sais pas pourquoi, je Ah sais pas ouais. ce que vous avez avec ça, mais les gens, et des gens qu'on a en commun puisqu'ils qui m'ont parlé de ça, Ok. tu vois, mais les gens, Ouais. ils finissent par me parler de faire des meubles. S'ils en font pas, ils finissent par à me parler de ça. C'est Ok. bizarre. Je sais pas c'est quoi le truc avec les meubles, mais les Ah, je gens sais pas. qui sont créatifs veulent un jour faire des meubles. Et j'ai l'impression que c'est dans cette idée de contrôle de ce monde, tu vois. Ok. T'es créatif, t'essaies de créer quelque chose pour contrôler ton monde, Mhm. et que le niveau suprême de contrôle du monde, c'est de créer des meubles.
Parce que les meubles, c'est un peu chez tout le monde. Du coup, t'as l'impression d'être un peu chez tout le monde. Ouais. Tu vois, c'est comme ça que moi je le perçois, tu vois. Et, et le deuxième truc, c'est que, aussi, ce que j'ai observé un peu de loin, Hmm. c'est que les inventeurs qui sont là pour inventer et pas inventer de façon précise, ça veut dire qu'ils n'ont pas une idée qu'ils ont poussée, tu vois, Ouais. mais qu'ils ont envie d'inventer, Hmm. ils ont un peu le virus de la non-limite. Tu vois, Ouais. tu Ouais. regardes des mecs comme Elon Musk Ouais. Ouais. ou Ouais. des directeurs de chez Google et tout, Hmm. ils finissent par avoir des projets fous. Et je parlais de ça avec des amis à moi il n'y a pas longtemps en plus. Ouais. Je leur disais, c'est des gens qui, toute leur vie, ont créé. Hmm. Et ils passent d'un projet à un autre, souvent dans un domaine bien défini. Bon, là, en l'occurrence, qui est un peu la tech, tu vois, pour Ouais. qu'ils maîtrisent. Ouais. Mais ils essaient de se mettre des contraintes et d'essayer de les régler pour que ça ait l'air différent, tu vois. Ok. Et, et à la fin de ça, quand ils sont arrivés au bout de ça, mais ils ont encore la flamme de la création et qu'ils savent pas comment la pousser, ils trouvent un projet qui est tellement extrémiste qu'il est infini. Tu Ouais. vois, Ouais. par exemple, tu as les mecs de Google qui ont laissé de côté Google pour essayer de créer la vie éternelle. T'as Ouais. Elon Musk qui essaie de coloniser Mars, Hmm. qui est un projet qui aboutira jamais de son vivant, c'est impossible, tu vois. Ouais. Mais j'ai l'impression que quand tu as cette flamme-là, il faut que le but de ça, c'est de trouver le projet suprême qui va te prendre toute ta vie. Bah, en fait, je pense que quand tu crées, t'es jamais. Tu t'arrêtes jamais. Regarde, un truc tout con. Il y a 2 jours, je suis allé voir mes parents. Et mon père, il me dit. Tu vois, il a l'âge de la retraite, tu vois. Mais il a dit un truc sans faire exprès. Il a dit je deviens fou là, je travaille pas, je peux pas ne pas être travaillé, j'ai besoin. En fait, lui, quand il dit travailler, c'est juste de créer quelque chose. Il a envie de créer des trucs. Je sais que ça le démange, tu vois. Il a ce besoin de. Je sais pas jusqu'à quel âge il continuera. Il s'en fiche, il faut qu'il crée. Et je vois, moi, quand je le regardais créer, je voyais la satisfaction dans le processus de création jusqu'au. La vraie satisfaction pour lui, c'était de voir le client satisfait, tu vois. Et en fait, il y a toujours ce besoin de créer. Donc, je pense que quand tu crées, avec honnêteté, tu t'arrêtes jamais quand même. Ouais, mais Ok, tu tu vois. vois. Bon, on va conclure. Ouais, Pour conclure, je te pose trois petites questions. ok. C'est rituel. Cite-moi ton objet créatif favori. Et c'est toujours confondu. Ça veut dire matériel, immatériel, musique, cinéma, livre, un objet, un bijou, un vêtement, ce que tu veux. Mon objet favori, Favori. Black Album de Jay-Z. Ok. D'accord. Très bon album. Pour les amateurs de rap, très bon album. Pour moi, c'est mon album préféré. En fait, je suis un bousier de Jay-Z. Et pour moi, c'est le summum de son œuvre, en fait, de tout ce qu'il a fait. C'est là où il maîtrise. C'était censé être son dernier album en plus. Donc le mec, il part, c'est. Enfin, pour ceux qui kiffent le foot, c'est Zidane en 2006 contre le Brésil, quoi, tu vois. C'est. C'est le dernier match de Jordan contre Utah. C'est le dernier match de Kobe avec les Lakers, tu vois, paix à son âme, où il met ses 60 points. Le mec, après, même s'il a continué, tu vois, Jay-Z, et qu'il a sorti d'autres albums incroyables, hein, mais cet album-là, c'est trop. Le mec, il maîtrise tout. Et en plus, le fait qu'il y ait le DVD qui soit sorti avec, où il te montre le processus créatif. On revient toujours au Hmm, processus, moi, c'est ce que je kiffe. Ouais, c'est. Ce truc-là, il m'a tarté, quoi. ok. Une œuvre créative inspirante pour toi. Pareil, tout domaine confondu. Matériel ou immatériel. Hum. J'aurais pu te dire aussi le Black Album, mais je vais changer et je vais dire euh, l'univers de Ralph Lauren. Ok, comme tu m'en parlais tout à l'heure. Ouais, il m'inspire énormément. Ok. C'est la maîtrise de A à Z. Pour moi, c'est l'essence même de la direction artistique dans la mode. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, que ce soit dans les boutiques, tu retrouves son univers, que ce soit dans les photoshoots. Enfin, tu peux voir un photoshoot sans qu'il y ait marqué Ralph Lauren et tu sais que c'est Ralph Lauren. Tu vois, et peu importe encore une fois la ligne, tu sais que c'est Ralph Lauren. Il y a une certaine prestance dans tout ce qu'il fait en fait qui m'inspire non-stop quoi. Ok. Est-ce que tu vas atteindre toi avec ta marque? J'aimerais, ouais. C'est à ça que j'aspire en tout cas. Ok. Ouais. Et dernier un Et conseil. juste, excuse-moi, Ah, ouais, dis-moi. un truc, enfin, dans la discussion, j'ai beaucoup parlé de la marque euh, en mon nom propre, mais enfin, c'est vraiment une collaboration, tu vois. On Ah, est mais à- t'as bien notifié ça, hein. Vraiment, Ah, ok. moi, j'ai bien.
J'ai bien compris que vous étiez trois, Ok. que ça marche pas sans vous trois, quoi. Ouais. J'ai Non, bien parce que compris ça. j'avais peur Non, que non, ça t'as bien soit. compris que t'avais plein d'idées, qu'à la Ouais. base, c'est tes amis qui avaient amené cette idée de marque, Ouais. que toi, t'avais plein d'idées à ajouter à ça, Hmm. mais que vous consultiez à trois et que vous C'est ça. créez ça à trois. Grave. Ouais. De toute façon, comme tu dessines pas, forcément, il y a quelqu'un avec toi. C'est ça. J'irais même à 4 parce qu'il y a mon pote Anthony dont je parlais qui est un peu en freelance Ok, avec nous sur le truc. Mais ok. ouais, c'est vraiment la collaboration. Mais quand on a présenté la marque, c'est En tout cas, vraiment, comme on t'en a parlé, t'as fait honneur à ceux qui travaillent avec toi. bah, Et t'as vraiment parlé bien en leur nom. tant mieux. Et du coup, un conseil pour quelqu'un qui veut se mettre à créer. Je dirais de rester honnête et intègre avec soi-même. Parce que pour moi, si je vais, je vais un peu élaborer un tout petit peu. Euh, pour moi, l'honnêteté et l'intégrité créative, c'est le fait de peu importe les. En fait, c'est de ne pas se travestir. Voilà. De ne pas travestir ta créativité pour des gains, je sais pas, que ce soit financiers ou pour plaire à tel groupe de personnes ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est vraiment de rester honnête par rapport à soi-même. Et, et ouais, pour moi, quand tu fais ça, ben, t'es jamais vraiment déçu. Parce que même si ton produit il ne plaît pas, au moins tu seras resté fidèle à toi-même, quoi. Et pour moi, c'est le principal. Ok. Ben merci. Merci On à va toi. mettre dans la bio le lien vers le site de ta marque, Ça marche. le site de ta marque de bijoux Ouais, et vers ton Instagram pour qu'on voit un peu ton univers. ça marche, pas de Merci en souci. tout cas, Mais Mam. merci à toi, c'est une super initiative en fait qu'un créatif, il essaye de décortiquer les autres créatifs. Parce que ton postulat, en fait, il est pas. Tu pars d'un postulat positif, en fait, et enfin, c'est mortel, quoi. Ben merci Force beaucoup. à toi. Merci. Toi aussi. Merci. À la prochaine. Ça marche.